Remue ménage. Bienvenue dans votre émission Remue ménage. Nous voilà au jeudi 28 juillet. L'évangélisation. Danger à éviter. Lisons Ésaïe 2, le verset 8. Ésaïe 2, verset 8. Le pays est rempli d'idoles. Ils se prosternent devant l'ouvrage de leurs mains, devant ce que leurs doigts ont fabriqué. L'Ancien Testament aborde souvent la question de l'idolâtrie. La question suivante exige des réponses même à notre époque. Pourquoi les Israélites se tournaient-ils continuellement vers les idoles même après avoir été délivrés de l'esclavage en Égypte ? Dans plusieurs parties du monde, des millions adorent encore des dieux qui sont tenus de rendre heureux en tout temps. S'ils les contrarient le moindrement, croient-ils, inondations, famines, maladies, accidents s'abattront sur eux. Selon la Bible, il n'existe qu'un seul Dieu, lequel exige notre allégeance totale. Exode 20, les versets 3 à 6. Dieu choisit les Israélites en tant que sacerdoce royal et les mit à part des autres nations. Malheureusement, ils le trahirent à maintes reprises, se tournèrent vers l'idolâtrie et cédèrent à la pression des cultures et des pratiques environnantes. Ceci dit, l'idolâtrie est loin d'être disparue de nos jours. Même si certains n'adorent pas des images de bois ou de bronze, en revanche, ils peuvent adorer l'argent, les biens matériels ou une célébrité. Ce commandement interdit à l'homme de donner à n'importe qui et n'importe quoi la première place dans ses affections et son obéissance. Tout ce qui tend à diminuer notre amour pour Dieu ou qui entrave le service que nous lui devons devient pour nous un Dieu. Dieu et Baal ne peuvent coexister. 1 Roi 18, verset 21. Dans nos efforts d'évangélisation, veillons donc à ne pas participer aux activités coupables des communautés que nous désirons atteindre. Alors que nous accomplissons notre mission, nous avons accès à deux sources de puissance, parole de Dieu et le Saint-Esprit. Si nous adoptons les pratiques de ceux que nous évangélisons, nous nous enfoncerons davantage dans le péché. Nous sommes le sel de la terre, Matthieu 5, verset 13. Mais si nous nous joignons à eux dans leurs pratiques mauvaises, nous allons perdre de vue notre mission qui consiste à faire briller le Christ. Quand Jésus envoya ses disciples, il leur dit « Si les habitants de cette maison vous reçoivent, que votre souhait de paix repose sur eux. Mais s'ils ne vous reçoivent pas, retirez votre souhait de paix. » Matthieu 10, verset 13. Dans nos efforts pour effectuer une évangélisation efficace dans les communautés où il faut semer ou moissonner, prenons bonne note des influences environnantes et demeurons loyaux à notre foi. C'est là ma prière tandis que nous sortons pour répandre la bonne nouvelle du royaume des cieux. Remue ménage, quelles idoles modernes pouvez-vous être parfois tentés d'adorer ? Comment servir efficacement vos semblables sans vous laisser influencer par leurs traditions et leur culture ? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Remue ménage.